c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le dimanche 19 septembre. Je vais donc vous faire la guidance pour cette fin de week-end. Je vais donc demander à l'oracle du Tao où en est la météo énergétique donc sur le lien de flammes jumelles et ça peut parler également aux autres liens d'âme. Allez, les guides, merci de me dire où en est le lien, sur quelle météo énergétique est le lien, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire où en est le lien. Ok. Alors là, j'ai 5 cartes. Donc, on me parle d'une grande transformation d'une personne ou les deux qui ont eu effectivement peut-être un éveil, une prise de conscience. En tout cas, ça leur a permis de revenir un petit peu à leur enfant intérieur. On me parle d'une attraction par rapport donc à son autre et on me dit qu'effectivement, il va y avoir quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va être mis en place pour le lien. Attendez, je vais reculer un petit peu pour qu'on voit toutes les cartes. Donc là, si vous voulez, au niveau énergétique, suite à une prise de conscience, alors soit elle s'est passée, soit ça va venir, bien évidemment, prenez ce qui vous parle, mais on nous dit qu'il y a une personne qui a eu un petit peu ce retour à soi, qui a regardé les choses en conscience. Là, l'idée, là, c'est d'être forcé un petit peu à regarder les choses. Donc, probablement qu'il y a eu là une intervention pour pousser la personne à se rendre compte de la situation. Quelle est la situation? C'est de cette attraction que vous pouvez avoir avec votre autre, ce lien d'âme. Et on nous dit que suite à cette prise de conscience, il va y avoir là des actions de mise en place pour pouvoir effectivement faire évoluer le lien. D'accord? Alors, je vais demander donc au tarot des flammes jumelles des précisions, s'il vous plaît, mes guides, sur la météo énergétique, s'il vous plaît, mes guides. J'ai pas brassé assez. Si vous me dites où on est le lien, s'il vous plaît. La météo énergétique et le lien. Alors, regardez, on nous confirme, il y a un avancement sur le lien, d'accord? Il va y avoir un lâcher-prise sur les masques et on s'aperçoit effectivement qu'il y a de la télépathie. Donc là, écoutez, c'est vraiment, on prend conscience là de quelque chose. Il y a un lâcher-prise des masques, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a plus de résistance, d'accord? D'ailleurs, je pense que c'est dans le cadre effectivement de ce lâcher-prise, de cette prise de conscience, le fait d'avoir eu accès à son enfant intérieur. Je pense que la personne concernée ou les personnes concernées ont lâché les masques et il y a un avancement sur le lien, tout à fait, on l'avait dit tout à l'heure, poussé vers le haut, un avancement, une évolution et il y a des pensées, soit de la télépathie entre vous, soit vous pensez beaucoup l'un à l'autre en ce moment. En tout cas, ce sont des énergies d'avancement, de prise de conscience, il n'y a pas de lutte là. Donc les personnes qui vont être concernées par ce lien, ce sont des personnes, si vous voulez, qui ne luttent plus contre le lien. Il n'y a plus de déni sur le lien. On peut supposer là qu'il y ait eu une distanciation par rapport à cette situation, puisque la carte de la révolution, pour moi, si vous voulez, elle arrive vraiment quand on a une grosse prise de conscience. Souvent, c'est pendant les séparations d'avec votre autre, d'accord? En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que désormais, là où les personnes concernées vont retirer leur masque, vont être tout à fait dans l'authenticité, ils vont être dans leur intégrité, donc ça, c'est très positif. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner en individuel côté masculin et côté féminine. Je vais garder les cartes. Ah, d'accord, on dit de la laisser au milieu. Et bien, écoutez, je vais la laisser au milieu. Je reviendrai avec le tarot des flammes jumelles en individuel. Donc là, dans un premier temps, je vais demander à l'oracle de la triade. Ah non, tiens, je vais demander au niveau émotionnel, là, avec les cartes lumière, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire où en est le masculin. Alors, je vais bien centrer, voilà. Où en est le masculin, s'il vous plaît, mes guides, au niveau émotionnel par rapport au lien. Donc, j'ai deux cartes qui sont sorties. On a un masculin qui... C'est une carte ombre, en fait, qui donne beaucoup trop aux autres, si vous voulez, qui, quelque part, s'oublie un petit peu. Il a peut-être le sentiment d'avoir une mission d'aide. Alors, certes, quand on est flamme jumelle, et même quand on n'est pas flamme jumelle, d'ailleurs, quand on se sent mu par une mission d'entraide, ça ne veut pas dire qu'on donne tout. Ça ne veut pas dire qu'on est focus dans l'entraide et qu'on pense plus à soi. Et là, il y a une idée d'un masculin, en définitive, qui donne beaucoup trop à l'extérieur et qui oublie, en fait, de guérir ses propres blessures. Et là, je pense que le masculin s'en rend compte.
compte. Parce que là, si vous voulez, il est quand même accompagné, il est guidé. Vous voyez, c'est peut-être ça la prise de conscience par rapport à son enfant intérieur. C'est lié au fait que peut-être on était dans une situation de sacrifice côté masculin. Vous voyez, prise de conscience, de trop se sacrifier pour les autres, de ne pas œuvrer pour soi-même en définitive, et donc de ne pas œuvrer pour le lien aussi dans lequel on est hein, avec notre autre. Alors, je vais demander pour la féminine. Merci mes guides de m'aider. Pour la féminine, dans quelle émotion est la féminine? Donc là, on a une féminine qui est encore en train de travailler la blessure de trahison. D'accord? Donc, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais il y a encore des petites pétouilles, là, des petits résiduels de trahison chez certaines féminines. Là, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'elles ont le sentiment peut-être de s'être trahies. Là, on parle de sacrifice. Donc, peut-être qu'il y a des féminines qui se sont trahies. Vous voyez? Alors, à la limite, vous voyez, alors, ce qui est fou, c'est que elles se sont trahies, mais je pense que le masculin se trahit aussi, en fait, en donnant tout à l'extérieur, en donnant tout aux autres et en ne s'octroyant pas à lui-même ce temps pour lui-même. Vous voyez? Donc là, je pense qu'on est dans des énergies de nettoyage. C'est vrai qu'il y a la pleine lune de mardi hein, qui arrive, donc on sent déjà pas mal les énergies. Pour certains, il y a des insomnies, des douleurs articulaires, des problèmes de dos. Il y a des gros nettoyages qui se font pour certains et certaines au niveau familial, amical, un petit peu des nettoyages au niveau des relations. Donc là, je pense qu'on est en train de prendre conscience de ça des deux côtés. Et on fait, hein, puisqu'on disait quand même qu'après, il y allait avoir le créateur, on met en place quelque chose de beaucoup plus juste pour soi, hein, des deux côtés. D'accord? Alors, côté féminine, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, voilà. Donc, on dit bien à la féminine qu'elle est l'alchimiste de sa vie. Vous voyez, c'est elle aussi qui doit créer sa propre vie, qui doit créer, en fait, ses propres situations. Peut-être qu'elle s'était trahie, la féminine, qu'elle remettait son pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose comme ça. Donc, vous voyez ce qui vous parle. C'est peut-être pas qu'avec votre masculin. C'est peut-être au niveau professionnel, au niveau familial. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, en guidance personnalisée, j'ai eu quelques personnes qui vraiment faisaient du nettoyage et qui réglaient hein, les situations en famille parce qu'elles étaient un peu sous l'emprise de ces personnes-là. Elles s'apercevaient qu'elles se trahissaient elles-mêmes, vous voyez. Et les deux, là, sont dans les mêmes énergies. C'est dingue, hein. Les deux, vous êtes en train de nettoyer ça en ce moment, d'accord? Donc, dites-nous hein, si vous êtes concernés par ces énergies-là. Ça va permettre un petit peu d'aider les autres dans le collectif, d'accord? J'ai conscience que ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, hein, la guidance. Mais en tout cas, là, ça sort comme ça des deux côtés. Je pense qu'il va y avoir quand même une forme de miroir, d'effet miroir entre les deux. Hein. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle de la triade des précisions sur ce que va faire le masculin, s'il vous plaît. Que va faire le masculin pour son avancement? Que va faire le masculin pour son avancement? La clé est la fusion en soi-même, d'accord? Maître nombre 55. Pour moi, la fusion, c'est équilibrer ces deux polarités, yin et yang. Cesser, en fait, d'être trop dans le donner ou d'être trop dans le recevoir. Véritablement, là, on vous invite, masculin, à trouver un équilibre. Et vous voyez, j'avais la carte de l'équilibre et j'ai cette carte-là aussi qui a sauté. Donc, on vous invite effectivement doublement à trouver un équilibre et être à l'écoute de votre âme. Là, quelque part, je pense que là, un masculin qui était dans ces énergies-là, c'était un masculin qui était trop sensible ou, je dirais, à l'avis des autres, vous voyez, qui remettait trop son propre pouvoir entre les mains des autres. Hein. Donc là, on invite le masculin à remettre un équilibre un petit peu dans tout ça, à s'équilibrer, à être le créateur de sa vie, à être décideur en âme et conscience de ses choix sans être influencé par l'extérieur. Hein. Donc vraiment être à l'écoute de son âme, hein, vous voyez. Et je pense que c'est le cas pour le masculin, parce qu'on avait cette énergie-là hein, tout à l'heure au départ, d'accord? Côté féminine, merci mes guides de me dire côté féminine, ce que va faire la féminine pour elle-même, pour son avancement, pour le lien. De me dire, oups, on me parle de temps, d'accord? Je vais voir d'autres cartes pour la féminine. C'est de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Alors, une autre carte qui est tombée, on me parle de la paix en elle-même, donc c'est bien pour les féminines qui vibraient encore la blessure de trahison, donc vous allez réussir à avoir la paix. Là, je pense qu'on avait une féminine qui était elle aussi en prise à des situations, probablement aussi à des schémas de pensée, d'accord,
par rapport à la trahison. C'est peut-être aussi des personnes qui l'ont trahi ou bien son masculin, hein, c'est possible aussi, dites-nous dans les commentaires. En tout cas, avec le temps, on nous dit qu'on a une féminine qui va retrouver la paix. Hein, la paix. Alors, la blessure de trahison, hein, c'est pas toujours le pire, hein, c'est parfois des situations où on s'aperçoit qu'on se trahit soi-même, ou bien, parce que si vous voulez, il y a des schémas de pensée auto-saboteurs, hein, il y a des féminines qui s'imaginent le pire, qui se font du mal, et quelque part, c'est une énergie tierce, ça aussi, d'accord? De s'imaginer le pire. Ça vous fait baisser en basse vibration, vous êtes complètement affolé, vous vous autodétruisez, et ça, c'est une énergie tierce, d'accord? Donc ça peut être une forme de trahison. Ça peut être effectivement une personne qui vous trahit véritablement, soit une personne au boulot, au niveau de la famille, ça peut être aussi votre autre, d'accord? Et on vous dit qu'avec le temps, vous allez parvenir à retrouver une forme de paix. Donc c'est quand même bien, parce que les deux vont trouver une paix, parce que le masculin va trouver un équilibre et la féminine va retrouver la paix. Donc là, c'est des énergies de nettoyage, hein, d'accord? Allez, une autre carte. Et ouais, des énergies de nettoyage, de transformation. Donc là, si vous voulez, grosse transformation pendant ces énergies, pendant cette période-là de nouvelle lune. Pas mal de nettoyage qui s'opère au niveau des schémas de pensée, au niveau des relations, au niveau des habitudes de vie aussi. Un retour un petit peu à soi, à son âme, à son enfant intérieur. Donc là, des énergies de nettoyage. Je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles de me dire un petit peu où en est le masculin sur le parcours. Où en est le masculin sur le parcours. On est chez un masculin qui est dans la phase de compensation. On peut donc supposer qu'il vient de sortir de la nuit noire de l'âme. La compensation, c'est une période où on regarde vraiment en conscience nos modes de fonctionnement, où on essaie effectivement de trouver des solutions, de guérir certaines blessures pour pouvoir être la meilleure version de soi-même, pour pouvoir être dans son authenticité, d'accord? Il y avait des masques tout à l'heure, non? Ouais. Donc je pense que le masculin va aussi enlever ses masques, hein, pendant cette phase de compensation. Alors, où en est le masculin, s'il vous plaît? On a un masculin qui culpabilise. Ouh là là! Là, si vous voulez, j'ai 3 cartes. Ouh, le masculin était dans des énergies, où il est encore dans des énergies très lourdes, égo spirituel, décentrage, culpabilité. Donc là, c'est pendant... Il va guérir tout ça, le masculin, parce qu'il est en phase de compensation et puis il est en train de retrouver un équilibre parce que désormais, il est à l'écoute de son âme. Mais là, je sens qu'on a un masculin qui va se rendre compte qu'effectivement, il était figé, il bloquait la situation, il bloquait ses sentiments, il bloquait son âme, d'accord? Et à force de blocage, ça l'a décentré en définitive. Ça a permis... Enfin, si vous voulez, quand on bloque ses sentiments, quand on bloque son cœur et son âme, on ne bloque pas que le lien. D'accord? On bloque aussi toute l'énergie qui est autour de nous dans notre vie. Et là, si vous voulez, on a un masculin qui s'en rend compte et qui est dans une forme de culpabilité. Donc là, un masculin qui va guérir par rapport à ça. Donc je pense qu'il est un petit peu normal, là, si jamais vous êtes en distanciation ou en séparation, que vous soyez en séparation, puisque là, si vous voulez, ce genre de travail, ça se fait, la compensation, bien souvent quand on est seul. Hein, d'accord? Donc vous voyez... Il y a vraiment là, des deux côtés, quelque chose qui va sortir, un gros nettoyage. Donc le masculin va se libérer un petit peu de sa culpabilité, de son ego spirituel, probablement de ses doutes aussi. Ah, j'ai pas demandé, il y a une carte qui est tombée, mais j'ai pas demandé. Donc pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire pour la féminine. Où en est la féminine sur le lien? La féminine avance, d'accord, de son côté. Elle est sur son chemin. Elle est sur le chemin de la paix, de la transformation. Ça, pour moi, ça va surtout parler à des milieux de parcours, d'accord? On n'est pas du tout dans des énergies, à moins que, si ça concerne des personnes qui sont en fin de parcours, il y ait une résurgence de blessures là, qui remonte pour pouvoir nettoyer tout ça, pour ensuite se réunir. Mais sinon, vous voyez, c'est aussi des énergies de milieu de parcours quand même. Hein. Donc, une féminine qui avance sur son chemin, sur la guérison de ses blessures, qui est, vous voyez, dans la solitude, qui a besoin d'avancer seul. Je vous ai dit que ce genre de travail se faisait seul et qui a encore toujours un espoir par rapport au lien, par rapport à elle-même aussi, par rapport aux sentiments, vous voyez, qu'elle pouvait avoir. C'était quoi la culpabilité, la trahison, d'accord? Il y a un retour d'espoir côté féminine. Hein. Donc on va voir un petit peu pourquoi. Alors, je vais prendre
L'oracle des rêves enchantés. Allez, côté masculin, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Qu'est-ce que le masculin va mettre en œuvre? Trop de cartes. Oh bah dis donc, ce soir, j'arrête pas. Elles veulent toutes parler. Qu'est-ce qu'il va mettre en place le masculin dans le cadre de sa compensation, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que va mettre en place le masculin dans le cadre de sa compensation? Vous voyez, donc là, on a un masculin, vous voyez, qui est plutôt en train de réfléchir. Hein. J'ai l'impression qu'il se sent seul également, vous voyez. Là, il a une tête de coupable, hein. Il se sent coupable, je pense. Hein. Donc, ça va aller mieux, masculin. Mais là, si vous voulez, on sent bien que le masculin, il n'est pas au mieux de sa forme quand même. Hein. Alors, que va faire le masculin dans le cadre de sa compensation? S'il vous plaît, mes guides. Effectivement, on a un masculin qui, certainement, sa culpabilité est liée au fait qu'il y a eu beaucoup d'obstacles de mise en place et ça fait un petit moment que ça dure. Donc, il est probable que ces obstacles soient les obstacles que le masculin a lui-même érigés contre le lien, contre sa féminine. Puisqu'on a ce sentiment de culpabilité et on parlait d'ego spirituel. Hein. Donc, pour moi, on avait un masculin qui était dans le déni du lien, qui a mis des obstacles au lien, à sa féminine. Et aujourd'hui, il est dans cette forme de culpabilité, dans cette forme d'énergie. D'accord? Donc, bon... Écoutez, on va demander une autre carte pour voir un petit peu comment ça va évoluer après cette prise de conscience des obstacles pour le masculin. Comment ça va évoluer après cette prise de conscience des obstacles pour le masculin. Bah écoutez, je pense qu'on a un masculin là qui est assez mal entouré, hein, et que quelque part, il va se rendre compte que ces obstacles-là, c'était certes lui qui les avait érigés face à sa féminine, mais que c'était certainement d'autres personnes qui l'avaient influencé également. Ça fait un moment que ça sort, ça. On a un masculin qui est entouré de personnes qui ne sont pas particulièrement bienveillantes envers lui-même, qui essaient de l'influencer probablement, qui ne souhaitent pas son bonheur tout simplement, ou bien ce sont aussi ces schémas de pensée hein, à ce masculin, puisqu'il était dans l'ego spirituel, il se rend peut-être compte que ces obstacles-là, c'est lui-même qui les a mis en place avec ces schémas de pensée auto-sabotrice, de pensée limitante. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein, donc c'est pour ça qu'il est dans la culpabilité, le masculin. Pour la féminine, que va faire la féminine pour le lien? Alors, 3 cartes. Donc là, on a un nouveau départ pour la féminine. On avait vu l'avancement, hein, si vous voulez. Une grosse transformation côté féminine qui se libère de sa blessure de trahison. Il y a un avancement côté féminine. Elle est seule, hein, donc elle est certainement sans son masculin. On nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui va s'ancrer dans la matière et quelque chose qui va réussir, d'accord? Donc là, pour les féminines, que du beau, que de la renaissance côté féminine qui sortent enfin de leur blessure de trahison. On va voir maintenant ce nouveau départ. Qu'est-ce qui concerne, hein, que concerne ce nouveau départ? On nous parle de la transformation encore pour faire ce nouveau départ. Ça fait quand même... Oups! Attendez, est-ce que c'est tombé sur ma bougie? On nous parle quand même, vous voyez, j'avais la mort tout à l'heure, hein, la mort, la transformation. Il y a quelque chose que la féminine a dû se débarrasser, se délester, d'accord? Et on nous dit que ce nouveau départ est possible parce que la féminine s'est libérée de quelque chose elle aussi, soit d'une énergie tierce aussi, soit des schémas aussi de pensée auto-saboteurs, vous voyez? On va demander des précisions. Ce nouveau départ, vers quoi va-t-il? Donc, il commence ce nouveau départ grâce à un arrêt d'une autre situation. On va préciser. Que concerne ce nouveau départ pour la féminine, d'accord? Donc là, si vous voulez, pour la féminine, il y a un nouveau départ plutôt joyeux, quelque chose d'assez prometteur. Le chien représente la fidélité et les oiseaux, je vais vérifier, mais ça présente la communication, je pense. Je vais quand même vérifier. Pas me tromper. Voilà, un appel téléphonique, un texte ou un rendez-vous. Donc pour moi, il y a un nouveau départ probablement sur le lien, d'accord? Pour les féminines qui ont toujours été focus hein, sur le lien, fidèles à leur autre, fidèles à leur lien d'âme, à leur contrat d'âme, il va y avoir effectivement pour ces féminines-là un nouveau départ et une réussite. Alors, je pense qu'il va falloir attendre que le masculin sorte de ces énergies-là. Hein. Bon, il est en compensation, donc je pense que ça va aller. On va demander d'autres cartes tout à l'heure. Mais en tout cas, un nouveau départ côté féminine. Je vais demander pour le masculin. Alors, à qui je vais demander? Ouais. Est-ce que le masculin va se sortir là de ces énergies s'il vous plaît mes guides, est-ce que le masculin va se sortir de ces énergies assez lourdes là, de prise de conscience
de sa culpabilité d'avoir érigé des obstacles et que ça ait duré longtemps. Il y a l'idée du serpent qui se mord la queue aussi, du masculin qui tourne en rond, du masculin qui culpabilise. Hein, vous voyez, il a bien tristounel, masculin. Est-ce que le masculin va se sortir de cette situation? D'accord? Je pense que là, on a un masculin qui se rend compte qu'il y a eu des mensonges, peut-être des infidélités autour de lui. Alors, soit lui-même a été infidèle envers sa féminine, soit lui a menti. Mais je pense qu'il a été aussi, pour moi, infidèle envers lui-même et il s'est menti à lui-même. Puisque si aujourd'hui, il est dans ces énergies-là, c'est qu'en fait, il n'est pas bien envers lui-même. Mais les deux cas de figure sont possibles. Hein. Soit il y a des infidélités, soit des mensonges envers son autre, soit envers lui-même. D'accord? Est-ce que le masculin va se sortir de cette situation? Est-ce que le masculin va se sortir de cette situation? Ça peut être aussi une blessure de trahison, d'accord? Je pense que le masculin va se sortir de cette situation, puisque vous voyez, il y a quand même une carte lumineuse. Là, il va avoir des messages. On a vu tout à l'heure qu'il écoutait son enfant intérieur. Je pense que oui, le masculin va prendre une forme de hauteur par rapport à cette trahison qui est en lui, là. Hein. Et moi, je pense que les mensonges, là, ce qu'on est en train de me dire, ce sont... Il va se rendre compte, je vous ai dit tout à l'heure, que le masculin avait érigé des obstacles et que ça avait duré assez longtemps. Que c'était soit lui-même par rapport à ses schémas de pensée auto-saboteurs, à ses peurs, etc. Mais ça pouvait être aussi des personnes autour de lui qui ne souhaitaient pas peut-être son bonheur et qui le dissuadaient d'aller dans ce lien. Et bien je pense que ces mensonges, c'est ça. Et qu'il va se rendre compte qu'il a été infidèle à lui-même, infidèle au lien et qu'il s'est menti en définitive. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va aller mieux puisqu'il est enfin dans la lumière, le masculin, et il va être à l'écoute de son âme et il va se rendre compte qu'effectivement, voilà, de la vérité quelque part de ce qui se passe, mais en tout cas, il va se relever. Hein. Et la féminine, qu'est-ce que va faire la féminine dans ce nouveau départ? C'est communication, nouveau départ. On nous parle d'un pardon, je pense qu'effectivement, pour entamer un nouveau cycle, lorsqu'on clôture quelque chose, surtout qu'avec la blessure de trahison, il y a un pardon à accorder. Il est probable que la trahison dont on parlait, c'était le masculin aussi, qui a trompé sa féminine, c'est possible aussi, d'accord? Donc dans ce cas-là, on vous invite effectivement à pardonner, ne pas oublier, ne pas tout accepter, mais à vous pardonner à vous déjà féminine, hein, puisque vous n'êtes pas responsable de la situation si vous êtes concerné par cette situation-là, d'accord? Et à accorder le pardon à votre autre, hein, voilà, on va demander des précisions, hein. Et on vous dit effectivement qu'il faut vous purifier, qu'il faut nettoyer tout ça, il faut sortir effectivement. Donc là, ça y est. Ce que ça me dit, c'est que la situation là, qu'on a vu tout à l'heure, côté féminine, la transformation, le coup de couteau dans le dos, c'est certainement le masculin qui a trahi la féminine, d'accord? Et ensuite, on me parlait de choses ancrées, de fidélité, donc je pense qu'effectivement, il y a une infidélité, hein, côté féminine ou côté masculin, mais il y a eu quelque chose comme ça, d'accord? En tout cas, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, il va y avoir un nouveau départ pour la féminine, vers plus de légèreté, plus de réussite, hein, bien évidemment. Mais pour ça, il faut effectivement qu'il y ait un pardon. On me dit là de prendre l'oracle bleu pour demander des précisions sur la situation là. Parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il y a deux choses. C'est soit des deux côtés se trahir soi-même parce qu'on est dans le déni du lien, le déni de cet amour, et on refuse le lien, on met des obstacles. C'est un premier cas de figure. Soit trahison liée parce qu'on a écouté autour de soi les conseils des uns des autres de personnes pas toujours très bienveillantes, d'accord? Soit trahison parce qu'infidélité et mensonge. Voilà, trois cas de figure. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas donc à nous dire dans les commentaires. Là, je vais demander à l'oracle bleu. On me demande de demander à l'oracle bleu des précisions sur cette trahison. Donc là, si vous voulez, je pense que ceci a permis, en fait, bizarrement, de se rendre compte du lien, de la force de cet amour, qu'on le se mentait soi-même par rapport à ce déni, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit la trahison, ça a permis, en fait, d'ouvrir son âme et son cœur à cet amour. C'est fou, hein? C'est fou. Et effectivement, de faire la lumière là-dessus. D'accord?
Allez, côté féminine, du coup, pour être équilibré, je vais demander côté féminine. Oula, bon, on parle de cadeaux, là, côté féminine, hein, donc c'est très beau. Donc là, les féminines, réussite, cadeau, dites-nous ce qui se passe, ce qui s'est passé, pardon. Là, bien évidemment, c'est possible pour toutes les féminines qui ont guéri cette blessure de trahison, qui ont transcendé, qui sont dans un nouveau départ, hein. Donc, dites-nous un petit peu quel est ce cadeau. Et bien sûr, les féminines qui ont pardonné. Allez, merci Maggie de me dire un petit peu ce cadeau. Bah écoutez, c'est qu'elle devient son féminin sacré, la féminine. Elle sort grandie de cette situation. Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui a guéri ses blessures, qui est alignée, qui sort grandie de cette situation. On a des féminines qui sont dans le détachement émotionnel maintenant, qui ont guéri leurs blessures. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont plus d'émotions, c'est-à-dire qu'elles ne vibrent plus la souffrance. Et on a des féminines alignées. D'accord? Donc, c'est magnifique. Allez, je demande une dernière petite carte synthèse pour le lien avec le tarot des anges de l'amour. Merci Maggie de me donner une petite carte synthèse avec le tarot des anges de l'amour. On vous dit de faire un effort. Ah, donc ça veut dire que l'un et l'autre étaient certainement en distance, était peut-être dans le déni, était peut-être dans le reproche aussi. Et on vous dit, voilà, il y a des étapes. Peut-être que cette étape est un peu douloureuse. Effectivement, c'est un nettoyage un petit peu lourd, hein, même pour ceux qui sont en fin de parcours. Donc, faites un effort, accueillez, ça fait partie du parcours. Ne baissez pas les bras. Et une dernière carte. Mes guides, s'il vous plaît, pour le lien. On vous dit effectivement que peut-être un des soucis, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des soucis, mais peut-être qu'un déblocage est lié à des enfants, hein. Donc, on vous dit de faire un effort, de régler cette situation. Probablement que d'un côté ou de l'autre, il y a peut-être eu des blocages pour le lien par rapport à des enfants. D'accord? Ouais, une autre. Ok, pour voir ce que ça va se passer. Allez, qu'est-ce qui s'est passé malgré ce blocage? Et on vous parle d'engagement. Donc écoutez, malgré le fait qu'il y ait des enfants, il y a possibilité d'un engagement entre vous. Donc c'est vrai que pour certains, je sais qu'il y a le fait qu'il y ait des enfants, ça peut poser problème. Mais sachez que si vos enfants vous voient heureux, épanouis dans cet amour, quelque part, c'est ce que souhaitent les enfants pour leurs parents. D'accord? Donc souvent les parents, ils pensent protéger leurs enfants en disant « Ah oui, mais je... » Alors surtout pour les personnes qui sont en cours qui ne veulent pas se séparer de leur conjoint lorsque ça se passe mal, qu'il n'y a plus d'amour et qu'il même parfois il y a de la violence. Souvent, pour les enfants, ils n'osent pas parce qu'ils ont peur pour les enfants. Mais en fait, après, lorsqu'ils se sont séparés, ils s'aperçoivent que les enfants, finalement, le vivent très bien et quand bien même, ils sont soulagés puisqu'ils ne sont plus dans des énergies de tension. Eh bien, c'est pareil pour les parents qui bloquent peut-être pour le lien parce qu'ils ont des enfants. Les enfants, ils seraient heureux de voir leurs parents épanouis et heureux. Sinon, imaginez-vous le poids de la culpabilité pour les enfants s'ils savent plus tard que leurs parents, que leur mère ou que leur père se sont refusés un amour parce qu'ils étaient là. Je ne sais pas si vous imaginez pour eux cette culpabilité par rapport à ça. D'accord? Donc n'hésitez pas, malgré tout, malgré le fait qu'il y ait des enfants, engagez-vous dans cet amour. Si vous vibrez cet amour, si vous le sentez au plus profond de votre âme, au plus profond de votre cœur, allez-y. Allez, c'est terminé pour la guidance. J'espère qu'elle vous a aidé. Si elle vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.